Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Speedro Racing, la chaîne qui parle de mécanique. Alors aujourd'hui les amis, on va faire quelque chose d'un petit peu spécial. On va tatouer un carénage. Oh, c'est quoi ça? Alors je m'explique. Je sais pas si vous connaissez, voilà, il existe différents tatouages comme cela, comme celui-là par exemple, ou encore comme celui-là. Enfin bref, il en existe une multitude. Donc ce sont des tatouages éphémères qui ont été créés pour qu'on puisse les appliquer sur le corps à droite à gauche. Et ce sont des tatouages qui durent à peu près en fonction du nombre de douches que vous allez prendre, on va dire entre 3 et 4 jours. Donc c'est de l'éphémère. Et moi, j'ai eu l'idée de les appliquer sur une carrosserie. Donc avant de faire cette vidéo, j'ai bien évidemment fait des tests afin de voir si c'était concluant. Et c'est plutôt concluant, donc j'ai décidé de le tester maintenant sur le Speedro. Donc faut pas se foirer parce que le Speedro c'est quand même il a quand même une couleur nacré blanc qui coûte un bras, on va pas se mentir. Et donc ça me ferait chier de refaire la pièce que je vais customiser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer l'un de ces tatouages sur la carrosserie. Et en fait, excusez-moi. Et en fait, en utilisant après le vernissage, donc avec une bombe de peinture de vernis classique, on va figer dans la carrosserie, dans le carénage, le dessin, et ça fera exactement pareil qu'un dessin aérographe. Alors pourquoi ça va faire pareil? Parce qu'en fait, il n'y a aucune épaisseur. Lorsque le transfert est fait, c'est tellement fin que ça va se lier avec le vernis, et donc ça fera vraiment un dessin lisse. Pas comme un sticker avec une grosse épaisseur, ça fera un dessin lisse qui sera complètement intégré à la carrosserie. Alors les amis, on voit tout de suite tout ça après le jingle. Allez les amis, alors c'est parti. Alors j'ai sélectionné mon dessin, je vais le faire au niveau du passage de roue. On va voir ensemble comment ça se passe. On va voir les étapes qu'il va falloir réaliser et on y va tout de suite. Alors avant toute chose, on passe un produit dégraissant. On dégraisse bien la pièce au maximum. Donc moi j'ai fait un léger ponçage, mais vraiment extrêmement léger parce que comme c'est une pièce qui est nacrée, j'avais pas envie de retirer les particules de nacre afin de garder la couleur identique à celle du scooter. Donc j'ai fait un ponçage extrêmement léger, juste de quoi faire en sorte que l'accroche du vernis soit optimale. Donc on nettoie bien, on n'hésite pas à mettre du produit, on utilise un bon dégraissant. Donc voilà le tatouage que nous allons transférer sur la carrosserie. Donc là on retire la pellicule protectrice. Donc de l'autre côté, il colle uniquement au niveau où il y a l'encre. Donc une fois qu'il est positionné, on ne peut plus le retirer. Voilà, regarde, vous allez voir là, j'essaye et c'est impossible. Donc essayez de le positionner correctement dès la première fois, sinon vous allez vous retrouver en galère. Donc comment ça fonctionne? Ça fonctionne comme les tatouages qu'on faisait quand on était gosse. Hein. Donc vous collez la feuille côté imprimé directement sur votre corps ou sur la carrosserie. Et ensuite, vous venez tapoter avec une serviette humide afin de créer le transfert de l'encre. Donc là, en humidifiant la feuille, l'encre va se détacher de la feuille et donc transférer le tatouage sur la carrosserie. On n'hésite pas à bien humidifier la feuille. D'accord, il n'y a pas de risque de quoi que ce soit. Donc on mouille bien, vraiment pour vraiment que le transfert se fasse correctement. Alors on va passer au décollage de la feuille. Donc là on y va doucement en vérifiant que l'intégralité du tatouage se soit bien transférée sur le support. Donc ça se retire très facilement, mais il faut vraiment vérifier que tout soit bien transféré.
Voilà, donc là le transfert c'est fait à la perfection. Donc à partir de là, on laisse sécher à peu près une demi-heure pour que le dessin s'incruste correctement dans la peinture. Ensuite, on passera un petit coup de dégraissant sans frotter violemment. Et bien sûr, on va faire un vernis derrière tout ça. Et c'est le vernis qui va permettre une accroche parfaite. En fait, le vernis va créer la pellicule tout autour et on ne pourra plus le retirer le dessin. Ok, donc une demi-heure c'est passé. Donc le dessin là est tout à fait sec. On peut passer le doigt sans problème, sans que ça accroche. C'est vraiment tout lisse. Donc maintenant, pour le rendre solide, il faut le vernir. Donc vous vérifiez bien qu'il n'y a pas de défaut au niveau du dessin. Il est possible que des petites bulles se forment. Dans ce cas-là, vous prenez une petite aiguille, vous percez la bulle, vous appuyez dessus et vous verrez que la bulle va disparaître. Allez, on passe au vernissage pour solidifier le tout. Alors le vernis s'effectue en plusieurs étapes. Donc la première étape, ça va être un voile très très fin pour juste fixer. Voilà, c'est un voile rapide, fin. On ne cherche pas à charger, ça suffit. Donc la première phase, c'est de faire un flash pour juste fixer le dessin. Donc dans cette deuxième phase, nous allons pouvoir faire l'intégralité de la pièce en chargeant un petit peu plus. On ne cherche pas à faire l'effet laqué pour le moment, ça sera plus dans la troisième phase où on pourra charger davantage pour faire l'effet laqué. Donc là, la température extérieure est de 22 degrés, ce qui est parfait pour la peinture et le vernis. Le vernis sèche relativement vite et on évite les coulures avec une température extérieure importante. Donc là, 22 degrés, c'est parfait, ça évite également l'effet peau d'orange. Donc voilà, après la phase effet laqué, donc là on voit que la peinture est bien laquée, elle est sèche, hein, donc vous voyez que ça brille relativement bien. Le dessin est très bien intégré à la peinture. Voilà, vous pouvez voir que c'est plutôt pas mal, le résultat est très satisfaisant, il y a très peu de défauts. Bon, il y en a, hein, parce qu'il y a eu des petites bulles que j'ai dû percer par la suite, donc il y a quand même des défauts, mais le résultat est quand même très intéressant. Et voilà le résultat final. Donc là, j'ai pas mis encore la coque du dessus. Et là, en dessous, voilà. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt sympa. Et voilà les amis. Allez, laisse-moi un commentaire pour me dire comment tu trouves. Si t'aimes bien ou pas. Et si tu trouves la méthode sympathique. Allez, à bientôt les amis.